Oui. Bonjour tout le monde. Je suis Nathalie Agapitova, je suis une des co-chargées de projet Transform. Je suis également une des co-chargées de projet PADEM-PME. Et juste à titre de présentation, c'est vraiment un plaisir d'être là parce que c'est le lancement du projet Transform, c'est vraiment le témoignage de tout le travail que le gouvernement a fait, que les entrepreneurs ont fait. Et c'était vraiment un honneur pour nous, la Banque mondiale, de vous soutenir dans le parcours. Et je suis vraiment enthousiasmée par rapport au deuxième projet parce que je sais qu'on bâtit sur les acquis qui sont très solides. On peut faire même mieux qu'avant. C'était un projet très réussi, mais on a tiré plusieurs leçons on va continuer à améliorer des choses. Et on élargit à 7 provinces, mais j'ai pleine confiance qu'on va pouvoir à un moment donné couvrir tout le RDC. Donc j'espère que c'est juste la continuation du parcours et donc ce projet, ça nous permettra d'avoir les résultats encore meilleurs, l'engagement encore meilleur. Et j'utilise l'opportunité pour remercier l'UCP pour l'unité de gestion du projet, pour toute la collaboration, mais aussi surtout les partenaires d'exécution et les partenaires d'exécution locaux. Et je crois qu'on n'aurait jamais obtenu des résultats, on n'aurait jamais eu le projet Transform que je vais présenter aujourd'hui si ce n'était pas pour eux. Voilà, donc je crois que le coordinateur national vous a déjà introduit le projet et veuillez m'excuser si je répète des choses. Je vais essayer d'aller assez rapidement pour laisser plus du temps pour les questions et réponses. C'est le projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs. Donc là, cette fois-ci, on a bien mis les femmes au centre, au cœur des objectifs de développement. Et donc notre plus grand objectif et notre souhait, c'est voir RDC évoluer vers ce modèle de transformation économique pour vraiment créer des emplois soutenables et avoir une économie compétitive. Donc, je vais vous rappeler l'objectif du projet, parcourir les composantes, surtout les allocations du budget, m'arrêter un tout petit peu sur les résultats attendus à très haut niveau, les lieux ciblés, et après, on va, avec mes collègues, parcourir les détails des sous-composantes. Donc voilà, il y a dans cette intervention s'inscrit dans l'optique des volets suivants. Donc un, c'est l'augmentation de création de nouvelles entreprises. On sait que l'entrepreneuriat existe en RDC, on sait qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, il y a beaucoup de dynamisme entrepreneurial, mais en même temps, on sait aussi qu'il y a très peu d'entreprises formelles et le manque de formalisation ne permet pas la croissance, ne permet pas l'accès au crédit. Et donc, ce modèle de création de nouvelles entreprises avec le soutien nécessaire s'inscrit dans le cadre de projet. Deuxième, c'est l'amélioration des capacités d'accès au marché pour les femmes entrepreneurs qui sont très multiples et très nombreuses, qui existent déjà et comme on a entendu aujourd'hui, ont besoin d'un petit coup de pouce pour appuyer leur professionnalisation et leur permettre de sortir de ce modèle de subsistance et passer au modèle où elles créent, où elles jouent pleinement le rôle des entrepreneurs et en fait le modèle qui leur permet d'augmenter leur profitabilité, d'augmenter la valeur ajoutée. On souhaite aussi continuer d'appuyer les micro, petites et moyennes entreprises par rapport au projet Transform. Et vous avez entendu les témoignages des entrepreneurs. Rien que les subventions et le soutien en capacité leur permet en fait d'accéder au crédit et au financement. Mais on sait qu'il n'y a pas suffisamment de crédit et de financement sur place et donc on va intégrer davantage de mécanismes de soutien au financement dans le nouveau projet pour permettre cette continuité de croissance aux entreprises. Et comme j'ai mentionné dès le départ,
On ne peut pas fonctionner sans les partenaires sur place, sans les organisations qui animent et qui encadrent les entrepreneurs dans tous les coins de RDC. Et donc pour nous, le soutien à l'environnement des entreprises, tant au niveau des politiques qu'au niveau de soutien sur place, y compris à travers des organisations privées, est essentiel et ça s'inscrit également dans le cadre du nouveau projet. Donc, vous allez reconnaître ces problématiques que j'ai soulevées au niveau de l'objectif de projet et de trois. Donc, on a 5 composantes dans le projet, mais les composantes techniques, c'est 3 composantes qui sont ancrées autour de création et de renforcement des capacités des entreprises, accès au financement et l'environnement des affaires. On reconnaît l'importance de soutien direct aux entrepreneuriats et c'est pour ça que la partie majeure du projet et du financement de projet est octroyée au soutien direct aux entrepreneurs. Donc 170 millions qui va aller aux subventions des entreprises et à l'appui technique et à l'assistance. Il y a 60 millions qui vont servir à renforcer le système, les marchés financiers en fait, mais avec l'objectif de réorienter ces marchés financiers au service des entrepreneurs et micro et petites et moyennes entreprises, et encore 60 millions pour le soutien à l'infrastructure productive, pour le soutien à l'environnement des affaires. Il y a 10 millions qui sont réservés pour l'administration de projet, de la mise en œuvre de projets. En fait, je voulais vraiment féliciter l'UCP parce qu'ils font un excellent travail. Donc, on a mis en œuvre des systèmes sur place. En fait, c'est les arrangements qui sont très efficaces. Il y a 10 millions pour gérer un énorme projet. Ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de partenariats sur place pour le faire bien. Et on travaille beaucoup sur l'efficacité et l'efficience de l'UCP et c'est vraiment le partenaire qui est très efficace et qu'on apprécie énormément, mais eux, à leur tour, ils vont besoin d'un appui dans les provinces parce que la mise en œuvre se passe localement. Donc en fait, ça va être vraiment important maintenant quand on essaye d'allouer autant que possible de financement directement aux bénéficiaires et ne pas les dépenser à l'administration de projet. Ça va être vraiment important d'avoir ces partenaires sur place. Au niveau des résultats attendus, donc on a des ambitions très importantes. Donc on a au niveau d'impact, on a des résultats à 4 catégories différentes. La création de nouvelles entreprises formelles, donc c'est 2500. C'est assez ambitieux parce qu'on sait que la création de nouvelles entreprises est confrontée à plusieurs contraintes et donc en fait on va probablement soutenir beaucoup plus d'entrepreneurs que les entreprises qu'on crée à la fin parce que cette première période d'entrepreneuriat on sait qu'il n'y a qu'une petite partie qui réussit. Donc le soutien va être à l'échelle encore plus grand. On va soutenir également 25 000 femmes entrepreneurs maintenant à travers des différentes formations et notamment la formation comportementale. 5 000 micro, petites et moyennes entreprises à travers des différents systèmes d'accès au financement et on vise à créer 28 000 emplois. Et ça, c'est que les emplois qui sont issus directement des bénéficiaires du projet et on espère qu'il y aura encore plus d'emplois créés à travers des moyens indirects, à travers des marchés qu'on crée, à travers les tissus plus productifs au niveau des provinces qu'on crée. Donc, comme je mentionnais, les bénéficiaires directs se trouvent à 2 niveaux. Donc, il y aura la plupart du financement qui va aller vers les femmes micro-entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises qui vont pouvoir monter en gamme et on a vu aujourd'hui les exemples de comment ça peut se faire et aussi les petites et moyennes entreprises qui vont soutenir les PME à travers des services logistiques et à travers d'infrastructures productives. Il y a aussi bien sûr ce soutien à l'écosystème
y compris l'accès au financement, où on va travailler avec les institutions financières, les institutions du gouvernement, mais aussi les partenaires sur place, les partenaires privés, comme les incubateurs et d'autres acteurs, et les fournisseurs d'infrastructures productives. Vous connaissez les cibles de projet, donc on va dans les provinces où il y a déjà l'engagement avec le gouvernement, qui sont les priorités dans le cadre de partenariat avec la Banque mondiale, où où il y a une très bonne collaboration déjà avec le gouvernement sur place, qui nous permet de croire qu'il y aura des réformes plus étendues et que le projet va vraiment pouvoir contribuer à une transformation de l'économie provinciale. Et on a repris plusieurs provinces du projet PADEM-PME, où on a vu les résultats et le potentiel de mise à l'échelle de ces résultats. Donc, je tourne maintenant aux activités de projet. Donc, il y a trois composantes techniques, et pour trois composantes techniques, pour chaque composante, il y a des sous-composantes. Donc, le soutien, donc la première sous-composante dans le cadre de soutien à la création et mise à l'échelle des entreprises, c'est le soutien aux femmes entrepreneurs. Surtout, on continue en fait le modèle qu'on a déjà testé avec Transform, et où on a vu que les femmes, il y a plusieurs femmes qui sont déjà très actives sur le marché, mais où les comportements sont plus les comportements de subsistance, c'est pas les comportements entrepreneuriaux. Donc il faut changer cette mentalité pour expliquer comment la motivation, la confiance en soi, le pouvoir de négociation, et les doter aussi de ces compétences, par exemple de négociation, de se mettre en contact avec d'autres partenaires, peut leur aider d'avancer dans leurs affaires. On avait fait quelques expériments, on a regardé comment on peut impliquer aussi les familles, les communautés et notamment les époux dans cette formation pour que les femmes reçoivent le soutien pas seulement du projet, mais aussi de leur famille, parce que c'est absolument essentiel pour leur réussite. Et en fait, on a des résultats préliminaires qui montrent que la participation des époux dans la formation comportementale, donc la formation à l'initiative personnelle, augmente la participation des femmes et augmente leur succès. Et en fait, ça a aussi les répercussions positives pour les époux, parce que les conjoints ont aussi le bénéfice de cette formation. Et on va continuer d'expérimenter. Par exemple, le projet PADEM-PME nous a montré que en mettant les femmes en groupe, la mutualisation en fait augmente les résultats. Et donc merci pour nos partenaires de Deloitte, de KPMG de nous pouvoir permettre tirer ces leçons précieuses du terrain. Et donc dans le futur, on va probablement promouvoir cette idée de mutualisation dès le départ de formation. Donc il y a des choses à apprendre et on peut toujours ajuster au contexte local. Donc à partir de ces formations, et une fois que les femmes développent leur plan d'affaires simplifié, on ne demande pas des choses très complexes, mais rien que d'avoir une idée très claire de leur modèle d'affaires, des flux financiers, de leurs clients, de leur potentiel de croissance, et en fait surtout séparer le modèle de leurs entreprises de leur modèle de dépenses personnelles. Ça aide énormément dans leur développement en tant qu'entrepreneur. Et donc ce plan d'affaires simplifié pourra servir de base pour le financement, et c'est le financement en nature. Et encore une fois, on a expérimenté dans le PADEM-PME, il y a une plateforme numérique, et en fait, après quelques essais, on trouve que ces financements par nature à travers des plateformes numériques, ça marche très bien. Et il y aura encore le travail qu'on va mener au niveau des fournisseurs pour s'assurer qu'il y a vraiment une bonne qualité de produits que les femmes reçoivent à travers de ce schéma. Mais on croit que ça permettra vraiment d'élargir notre niveau de soutien, et donc
on vise 10 000 femmes entrepreneurs à travers le soutien de ces subventions en nature. La deuxième composante, il faut vraiment élargir la population des entreprises formelles en RDC. Et donc, l'objectif ici, c'est on passe de l'optique création d'entrepreneurs pour les jeunes, qui était l'optique dans PADEM-PME, à l'optique création des jeunes entreprises. Donc maintenant, peu importe quel est l'âge d'entrepreneur, si la personne veut créer une nouvelle entreprise, on considère que c'est une jeune entreprise. Donc on va les soutenir, on va se concentrer sur les personnes qui ont des idées, qui ont la motivation, qui peuvent former des groupes d'entrepreneurs pour participer à la formation qui leur permet d'activement développer et mettre en place un plan d'affaires. Il y aura le soutien adéquat pour leur permettre cet apprentissage pratique. Et par la suite, les meilleurs candidats vont pouvoir postuler à la compétition de plan d'affaires et recevoir des subventions financières pour en fait avancer ce plan d'affaires à un stade où on espère ils vont aussi pouvoir accéder au crédit auprès des banques et des institutions financières. Donc là, encore une fois, on a une ambition plus grande que PADEM-PME. En fait, si vous regardez PADEM-PME, vous divisez le coût par bénéficiaire. On a vraiment augmenté notre efficience au niveau de Transform. Donc, on n'a pas triplé le nombre de bénéficiaires, on a multiplié par 5 à peu près. Donc, on essaye vraiment de donner le plus de financement possible aux bénéficiaires finaux et pas les distribuer avant pour les gestions de projets. Troisième composante, donc c'est quelque chose qui a marché très bien à travers de PADEM-PME, c'est la subvention de contrepartie pour la mise à niveau des micro, petites et moyennes entreprises. Donc non, il faut qu'on explique en fait les types des entreprises qu'on vise. Donc on essaie d'identifier des entreprises qui performent déjà bien, mais qui ont vraiment besoin de mise à niveau technologique pour pouvoir être rentables, pour pouvoir concourir avec les produits importés, pour pouvoir accéder au crédit et vraiment lancer leur croissance. Et on a vu, y compris à travers les exemples aujourd'hui, que le rendement en fait sur l'investissement qu'on fait peut être assez énorme au niveau de ce que les entrepreneurs peuvent obtenir par la suite à travers du secteur commercial. Donc en fait, on essaie d'identifier ces entreprises qui ont le potentiel, mais qui ne sont pas encore là pour accéder au crédit commercial. Et l'objectif principal ici dans Transform, ça change un peu, on vise vraiment à augmenter l'adoption des technologies modernes. Donc tout pour concourir sur le marché local, sur les marchés internationaux, pour vraiment contribuer à cette transformation économique et création de valeur ajoutée et des emplois de qualité ici en RDC et partout dans toutes les provinces où on est. Donc, on vise 750 petites et moyennes entreprises. On sait que plusieurs de ces entrepreneurs vont probablement être les bénéficiaires et vont être des partenaires qu'on a appuyés à travers de PADEM-PME ou qui étaient appuyés à travers d'autres programmes. Donc, on essaye de constamment créer, élargir, renforcer cette population des entrepreneurs et MPME à des différents stades de croissance pour créer la pipeline des projets et des entreprises commercialement rentables et qui pourront être bénéficiaires des marchés financiers. Je m'arrête là pour le soutien direct aux entrepreneurs et MPME et je passe la parole à mon collègue Alphonsus pour la présentation des activités qui sont liées à l'accès au financement.